Bonsoir, me revoilà pour vous parler du Prime du 29 octobre 2022 que j'attendais avec impatience parce que pour la première fois, on avait les 4 nominés. Premier cas de figure, c'était inédit. Et puis le suspense était à son paroxysme, hein. Alors j'ai noté dans ce Prime qu'il y avait beaucoup de blabla entre les chansons. Donc là, moi, je vais essayer de faire un peu plus court. Je sais que j'ai fait plutôt long la semaine dernière. Je vais abréger un petit peu, hein. Je vais aller de voilà, prestation en prestation avec mes petits commentaires. On commence avec l'hymne. Bah, sympa, comme d'hab. C'était intéressant avec l'orchestre philharmonique. On n'a pas trop entendu la première phrase, mais bon, l'énergie était là. Ils avaient moins de place pour danser, ce qui était leur avantage pour certains. Mais sympa, voilà, ça y est, le problème, c'est parti. Suite à ça, on a eu Enola et Tiana avec Gims. Bah, j'ai trouvé vachement sympa aussi. Je connais quelques chansons de Maître Gims, je suis pas experte. Celle-là, je les connaissais pas, mais c'était bien et je trouve qu'il était généreux aussi dans ses échanges avec et Enola et Tiana. C'était sympa comme tout. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Sympa. Ensuite, on a eu la collégiale sur l'envie d'aimer. Et je découvre une Anisha que j'aime beaucoup plus sur les graves que quand elle chante dans les aigus. Donc ça m'a agréablement surprise, je vous le cache pas. Et puis, alors après, les collègues sont arrivés. On a eu des petits couacs avec notamment Carla et Louis. Après, j'ai beaucoup aimé les interventions de Chris, Léa et Enola, qui étaient excellents dans cette collégiale. Il faut savoir que L'Envie d'aimer est une histoire avec la Starac, hein. C'était une des chansons de fin sur la tournée de la Starac 2. Donc c'était touchant pour ça. Et puis sur un plan personnel, moi, alors je l'avais su hein, que Daniel Lévy s'était éteint, mais après bon, on n'en parle pas ici, donc j'avoue que ça m'avait un petit peu sorti de la tête, et donc voilà, j'étais émue qu'on me le rappelle. Voilà, cette chanson est magnifique, ils s'en sont bien sortis. Après, on a eu Véronique Sanson qui a chanté Ma révérence avec Chris et Paola. C'était super bien, tous les deux. Autant, j'ai noté que autant vocalement que dans ce qu'ils ont transmis, j'ai vu qu'ils étaient justes. Ils étaient justes sur le chant, juste sur les émotions. Ils n'en ont pas fait des tonnes. Contrairement à Nikos qui a remis des couches et des couches, oh là là, comme c'était bien, qu'est-ce qu'ils étaient beaux, qu'est-ce qu'ils ont transmis. Oui, oui, c'est vrai, mais c'était pas dans l'excès, c'était vraiment comme il faut. J'ai beaucoup aimé cette prestation-là. Après, j'ai dit, mais d'où c'est Stanislas qui commence à se défendre? Là, je me suis dit, bon, il y a magouille, hein, forcément. Même, on a bien vu, même la façon dont les nommés étaient assis face à la caméra et cadré, c'était Stanislas qui les a mis en avant. Je pense que là, c'est quand même TF1 qui essayait un petit peu de tirer la corde vers lui. On a bien vu les quotidiennes de mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'était vachement sur un thème. Regardez Stanislas et Senzo comme ils bossent et regardez Julien comme il est feignant. C'était un peu le thème qui se dégageait, hein. Je ne l'ai pas inventé. Et puis là, on le fait passer en premier. Ben voilà, pourquoi? Pour engranger plus de votes? Bon. Alors après, il y a peut-être eu un tirage au sort, hein, mais bon, ça m'a frappé. Parce que c'est la première fois hein, qu'on passe les chanteurs de nominés, enfin les chansons des nommés en désordre. Euh, Après sa prestation, quant à elle, ben c'était sympa, c'était très énergique, c'était très enjoué, c'était léger, mais c'était fort. Et puis, alors j'ai la sensation qu'il se disait qu'il avait conscience que ça pouvait être la dernière fois qu'il chante sur le plateau de la Starac, et du coup, il a tout donné. Est-ce qu'il y a des progrès à faire encore? Bien sûr, clairement. Mais voilà, en attendant, c'était un bon moment, c'était vraiment sympa. Il n'a pas volé les votes qu'il a reçus hein, en fin de soirée, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, ensuite, on a eu Zaz qui a fait son medley avec Anisha, Louis et Carla. J'ai noté qu'Anisha, dans ce registre, j'ai beaucoup aimé sa voix, son chant sur ce texte et dans cette tonalité. Louis, j'ai mis, bon, ça s'entendait que c'était pas vraiment ce qu'il chante dans la douche ou au piano, ou voilà, dans son temps libre. Mais j'ai mis qu'il se donnait la peine quand même de se connecter au texte, d'essayer d'avoir quelque chose à dire là-dessus. Car là, je me suis exactement là où on l'attend un petit peu, hein, c'est quand même un petit peu sa tessiture. Bon, c'était sympa. J'aime beaucoup les chansons de Zaz que je connais. Je trouve qu'elle a une belle énergie, cette dame, et qu'elle fait des choses intéressantes musicalement, puis au niveau des paroles.
Donc voilà, bon, après voilà, c'est pas non plus la performance du siècle, mais sympa, ça se regarder, voilà, c'est prenant aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, c'était Senzo ensuite, pourquoi il chante avant la scène? On fait pas, si on fait pas 4, 1, 2, 3, bon, 4, 2. Bon, alors Senzo qui chante, bon, à sa place hein, en même temps, numéro 2. J'ai mis que sa chanson, bah, il l'a faite plutôt bien. Il s'en est plutôt bien sorti. Bon, avec encore une fois des améliorations possibles, hein, mais ça se voyait quand même que Senzo il avait la trouille. Chose que Stan, je trouve qu'on voyait pas tant que ça, il a beaucoup plus caché ou masqué, ou passé outre. Mais Senzo, ça se voyait quand même qu'il voilà, qu'il était un petit peu trouillard. Ensuite, ouais, chanson pas mal, un peu méconnue de Bieber. Bon, alors je suis contente parce qu'à la fin on a entendu dire qu'il voulait faire cette chanson-là à un moment donné, qu'il aurait regretté de ne pas en avoir l'occasion. Bah c'est tant mieux, puis je suis contente pour lui. Et voilà, puis j'ai hâte de voir ce qu'il fait par ailleurs. Il a joué quelques compos cette semaine au château, qui ont été captés hein, par certaines personnes qui ont le live. Si vous cherchez sur YouTube Senzo composition, vous allez trouver. Et c'est plutôt entraînant, c'est plutôt plaisant à l'oreille, donc souhaitons qu'on en entende un peu plus. Ensuite, on passe sur Paola et son magnifique tableau sur Laissez-moi danser. Oh, j'ai trouvé ça trop bien. Alors, c'est aussi le talent de Yanis Marshall hein, qui ressort, parce que la semaine dernière, j'avais la même sensation suite au tableau de Carla, qui s'était super bien passé. Mais là, Paola, sur la choré aussi, et puis sur le chant, sur sa voix, dans Laissez-moi danser, elle m'a fait penser beaucoup à la voix de Lana Del Rey sur la bande originale du film The Great Gatsby. Et les paillettes et la boule à facettes aussi, c'était un petit peu cette ambiance-là. Et puis la chanson de Laissez-moi danser, qui se termine avec justement quelques pas de danse qui se finissent au sol. Je l'ai trouvée superbe, sublime, émouvante. Quand Yanis a dit qu'il a failli pleurer, ben, autant certaines fois ça peut paraître surfait, autant là, ouais, j'ai trouvé que c'était émouvant de la voir s'épanouir sur un tableau comme ça. La Paola qu'on avait à peine aperçue dans des collégiales ou dans des medleys auparavant. Donc trop bien. Pourvu que ça continue, je vais qu'elle est dans le top 3. Super. Poursuivons. Alors ensuite, j'ai pris des notes, hein, je regarde. Ensuite, c'était Louis avec Hyphen Hyphen. Alors, super chanson que j'aime beaucoup, qui est super présente. J'ai aussi aimé l'intervention du groupe au château et puis qu'ils aient voulu inclure les camarades aussi au tambour. C'était super sympa. La chanson est belle, je l'aime. J'ai trouvé que Louis et la chanteuse de base, ils ont quand même pas mal crié en plein milieu. C'était pas forcément agréable à l'oreille tout du long. Mais il y avait une belle énergie qui s'en dégage. Cette chanson c'est un super message. Et puis, et je pense que là où Louis s'est attiré la faveur des profs, c'est que il est sorti un petit peu du carcan gendre idéal qui reste sage et qui prend pas de risques. Il a pris des risques clairement. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. C'était très festif, c'était très communicatif aussi. Ça donnait une joie un petit peu à les regarder. Donc c'était plutôt sympa. Nikos m'a beaucoup fait rire par la suite parce que quand ils ont parlé justement du saut dans le public, Nikos a une maxime qui peut servir en contexte métaphorique également. Hein. Nikos a sorti: si le public veut te prendre dans ses bras, il te porte. S'il ne le veut pas, il te laisse te casser la gueule. C'est la vie. Nikos Aliagas, 2022. Elle est excellente, ça c'est une perle. Ça m'a fait rire parce que c'est criant de vérité. Bon, j'ai trouvé Louis peut-être. Je pense que son commentaire vis-à-vis de Scheim peut être mal pris. Je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont entendu ça et qui ont pensé wow, redescend. Mais en même temps, c'était naturel, c'est sorti comme ça. C'est de l'humour, clairement. Bon. Alors ensuite, on a eu Tiana et Léa sur Dans un autre monde de Céline Dion. Et là, je dis merde, Tiana qui oublie les paroles. C'est pas la première fois. Mais j'ai trouvé Léa excellente là-dessus. Mais vraiment généreuse peut-être pour la première fois à donner, puis de dire sans lui dire, mais de communiquer à Tiana, tant pis pour moi, vraiment de lui communiquer, de lui signifier par les gestes, par la parole, enfin par le ton. Non, non, non,
t'inquiète pas, meuf, on a cette chanson, on la connaît, on va gérer, tu me suis et on est bonne. Et effectivement, elles ont été géniales suite à ça. C'est-à-dire que Léa a sauvé ou a récupéré Tiana dans son doute et dans sa fébrilité suite à cet oubli. Et puis du coup, ben, Tiana reprend du poil de la bête et la rejoint et revient à la hauteur. Et c'était super beau, c'était un bel échange entre ces deux-là. Alors en contraste avec le trio qu'ils appelaient un petit peu la semaine dernière le trio des reines sur la chanson de Lady Gaga, ben là vraiment on voit que bon, Tiana et Léa tiennent l'une à l'autre, elles s'aiment, ça se voit, et c'était super sympa. Et on en redemande. J'étais assez d'accord avec les lectures de Nikos, hein, que voilà, il y a un vrai lien entre celles-là et qui les a portées. Génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça en a fait pour moi un coup de cœur de la soirée. C'était Léa, que j'ai trouvé très bonne sur cette chanson, et sur ses interventions sur les collégiales ont été super sympas aussi. Donc voilà. Ensuite, Hassen a chanté Tous les moulins de mon cœur. Les moulins de mon cœur. Voilà, donc vraiment, on abandonne toute logique dans l'ordre de passage des nommés. Comme ça, c'est clair. Alors, cette chanson, dans le contexte de la Star Academy, a quand même un historique qui est très lié au tableau que Kamel Wally avait créé pour Lucie, maintenant répétitrice, et Grégory Le Marchal en 2004. C'était en finale ou en demi-finale. C'était magnifique, c'était superbe. Donc, difficile de suivre ça. Bon, il y a quand même eu des années qui se sont écoulées, mais c'est ça le contexte, quoi, pour les vieux comme moi. Alors Hassen, il a super bien chanté, c'était émouvant, puis il a réussi. Je pense qu'on lui reprochait beaucoup d'être un peu d'être le gars souriant qui chante bien et qui dit pas grand chose. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui lui a été reproché. Là, il a quand même mis plus d'intention dans son regard, dans ce qu'il disait. C'était vraiment bien. Et j'ai mis que pour les candidats qui prétendent voter par rapport à la prestation des nommés, ben là, ils vont avoir un choix très difficile parce que jusque-là, bon, les trois ont donné des choses intéressantes, y compris Hassen. Alors, suite à la scène, on a toutes les filles qui ont chanté sur Dancing Queen de ABBA. C'était sympa. Et encore une fois, on a la situation où on a une chanson émouvante ou triste qui plombe un peu l'ambiance. Et puis juste après, on prend avec une chanson festive. C'était le cas la semaine dernière aussi. Et sympa. Voilà, elles ont toutes voilà, connaissaient les bails. C'était un tableau rigolo parce qu'il y avait des danseuses sur la table des profs. Alors, Adeline Tognotti qui essayait de voir à travers les jambes. C'était marrant. Les filles ont bien chanté. Voilà, elles étaient en plein dedans, puis elles étaient ensemble, et c'était sympa. Ensuite, on a enfin Julien, qui a son tour de passage. Alors, je dis mais enfin, parce que la logique aurait voulu qu'il passe un petit peu avant. Moi, j'aurais été ok hein, s'il était parti ce soir, je vous le cache pas. Je peux pas faire que des amis. Mais voilà, bon, par rapport à plein de choses. Mais voilà, donc là, on a son magnéto, qui n'est pas à son avantage. Voilà, hein, on s'y attendait. Ensuite, donc il chante sa chanson de Corneille, qui est une super chanson, qui est une chanson excellente, cultissime, incontournable. Il a chanté super bien vocalement. J'ai noté que sa voix est plaisante, hein, quand même, Julien. Parmi les hommes au château, pour moi, c'est une des voix les plus intéressantes avec Chris. Mais voilà, j'ai noté que Julien, il a transmis une énergie. C'est ça qu'il transmet surtout, il a transmis une belle énergie, c'est ça qu'il avait transmis aussi sur ses prestations passées. Il transmet de l'énergie plutôt qu'une émotion. Donc j'ai l'impression que Julien, bon j'ai mis, il n'aurait pas eu à rougir si ça avait été son chant du cygne, mais il se cache beaucoup derrière cette énergie, derrière ce rôle qu'il se donne un petit peu, ou qu'il prend en tout cas. Voilà, et il fait de son expérience de personnage d'une série télé, il joue de oh oui, Marc, qu'on me fasse passer pour le feignant. Et finalement, c'est ça qui l'obsède un petit peu, plutôt que de se dire, ou plutôt que de révéler plus de vulnérabilité, peut-être un peu plus authentique. Alors, pareil, encore une fois, ils ont 20 ans, ils ont du chemin à faire, en espérant que voilà, qu'ils aient assez de soutien, qu'ils aient assez de conseils pour en arriver là. Voilà. Mais voilà, je trouve que vocalement, j'aime ces propositions. Et mais derrière ça, pour moi, c'est un petit peu le vide sidéral pour le moment. Ensuite, Enola a chanté avec Tom Gregory, une chanson que je connaissais pas, que je découvre. J'ai mis que Enola s'harmonise super bien avec le chanteur.
Le duo donne bien. Avec l'orchestre symphonique, c'était vraiment sympa. Après, j'étais d'accord avec le commentaire d'Adeline Tognotti, qui disait qu'Enola chante super bien comme elle sait le faire, avec beaucoup de vibrato dans tout. C'était pas très pop, mais bon, elle va l'apprendre, donc je m'inquiète pas. Hein. Puis je trouve qu'elle accepte bien les critiques et les suggestions, donc je pense que elle peut caler de l'avant. Ensuite, on a eu Carla et Chris avec Kinvey, une chanson que je connaissais pas au départ, mais qui est pas très longue à apprendre. Bon, c'était sympa, voilà. Une chanson de l'été, quoi. Leur micro n'était pas allumé au début, donc Kinvey fait son entrée, puis ensuite, gros blanc. Enfin, apparemment, c'était Carla, mais bon. Après ça, c'était impeccable, hein. Le jeu de scène était sympa entre les trois, voilà. Ils occupent bien l'espace, ils dansent un petit peu aussi. Vocalement, il n'y a pas grand-chose à gratter dans cette chanson, on va pas se le cacher. Vous et moi, vous qui regardez là, et moi, on pourrait faire aussi bien. En soirée, voilà, chanter ça. On serait pas pour autant pris à la Starac. Bon, c'était pour passer le temps avant le dénouement. Alors, de le dénouement, ben, le voilà, le Nikos qu'on connaît, qui fait durer un petit peu, qui fait monter la sauce. Je vous avais dit hein, qu'il était pas loin. Voilà, finalement, il nous révèle que c'est Julien qui est sauvé par le public. Et là, j'ai mis, bon, bah, maintenant, on sait que Julien, il va être là jusqu'à la fin, il va dégommer tous les autres nommés. Donc, voilà, on sait à quoi s'en tenir. J'ai bien aimé que Julien dise un petit peu en référence à la semaine dernière. Bon, cette fois, vous ne me demandez pas de choisir. Parce que bon, ça ne lui a pas plu, hein, ça ne plairait à personne. Ça n'a pas plu à Anisha cette fois-ci. Alors, Enola et Louis votent pour Hassen. Léa aussi. Et puis finalement, alors Tiana donne son vote à Senzo. Je m'y attendais un petit peu et j'ai touché qu'elle le fasse. Et puis ensuite, alors on a eu Paola, Carla, Chris et Anisha qui ont voté Stanislas. Un déchirement pour Anisha qui a trouvé ça super difficile. Voilà, donc Stanislas entre au château, sauvé par les camarades. Et puis voilà, alors j'ai mis que, bon ben, on a appris que Julien est tenace. Et voilà, il y a des choses qui se calculent pas. C'est-à-dire que Julien a une belle voix. Et je lui souhaite, du coup, du coup, vu qu'il est là pour durer, ben moi je lui souhaite de progresser, de gagner mon estime un peu mieux. Pareil, en se livrant de façon un peu plus vulnérable. Voilà, il a eu une phrase cette semaine à Enola, il disait, j'ai pas envie de me saigner. Alors, bon, non, on n'a pas envie qu'il se saigne littéralement, mais quand même qu'il se livre plus que les limites qu'il perçoit de lui-même. Bon, ça c'est le boulot des profs, c'est pas le mien. Donc j'espère que voilà que le directeur, que Louise Ballon et puis que le prof de théâtre, tout ça sauront un petit peu l'aider à sortir des choses vraies. Parce que s'il va jusqu'au bout, ben, on espère avoir de belles choses. Voilà. Voilà ma lecture du problème de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu aussi. Pour moi, bon, voilà, c'était très sympa. Cool de voir Mathieu Gonnet aussi. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. À plus tard.